Bonjour à tous. Bienvenue à une nouvelle discussion sur notre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous d'aimer cette vidéo, car cela nous aide vraiment à toucher plus de personnes. Et si vous trouvez le sujet d'aujourd'hui intéressant, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et votre famille, surtout avec ceux qui pourraient avoir des questions sur la foi et le rôle de l'Église dans le salut. Nous voulons également entendre votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous. Pensez-vous qu'appartenir à une Église est nécessaire pour le salut ? Avez-vous déjà remis en question le véritable rôle de l'Église dans la vie d'un croyant ? Que pensez-vous de l'idée que quelqu'un puisse être chrétien sans être religieux ? La discussion d'aujourd'hui porte sur un sujet qui soulève de nombreuses préoccupations. L'Église peut-elle vraiment sauver quelqu'un ? Depuis de nombreuses années, je réfléchis à cette question et je sais qu'elle trouble beaucoup de gens. Il y a une croyance croissante que la foi en Christ suffit et qu'il n'est pas nécessaire de faire partie d'une Église. Mais si c'est vrai, alors quel est le but de l'Église ? Pourquoi existe-t-elle même ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons ces questions en profondeur, en examinant ce que la Bible enseigne et en comprenant le véritable rôle de l'Église dans notre parcours spirituel. Alors, restez avec nous et plongeons dans cette discussion importante. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les études bibliques, la théologie et la vie chrétienne. Maintenant, commençons. L'Église peut-elle vraiment sauver quelqu'un ? Découvrons-le. Le rôle de l'Église dans la vie d'un croyant est-il vraiment nécessaire ? Le rôle de l'Église dans le salut est un sujet souvent mal compris. Aujourd'hui, beaucoup de gens séparent le fait d'être chrétien de celui d'être religieux, croyant que la foi en Christ est personnelle et que la religion organisée est inutile. Cela a conduit à une crise dans l'ecclésiologie, l'étude du rôle et de la fonction de l'Église, qui est souvent négligée, même dans les séminaires théologiques. Alors, avons-nous besoin de l'Église ? Si le salut vient uniquement par la foi en Christ, pourquoi la Bible insiste-t-elle sur l'importance de se rassembler en tant que communauté de croyants ? L'Église est plus qu'un simple lieu de culte, c'est un organisme spirituel, un corps collectif destiné à soutenir, enseigner et édifier les croyants. Tout au long de l'histoire, les chrétiens se sont rassemblés pour étudier les Écritures, s'encourager mutuellement et grandir dans leur foi. La tendance moderne à rejeter l'Église tout en affirmant suivre Christ reflète une spiritualité individualiste croissante qui contredit les enseignements bibliques. L'Église est-elle en croissance ou en déclin ? La réalité derrière les chiffres. L'un des plus grands problèmes de l'Église moderne est la baisse du nombre de membres. Alors que certains pensent que le christianisme est en croissance, des recherches suggèrent que plus de personnes quittent la foi qu'elles ne la rejoignent. Une étude menée par le Pool Forum, un groupe de recherche respecté spécialisé dans les tendances religieuses, a révélé des données alarmantes entre 2015 et 2020. 13,14 millions de personnes ont quitté le christianisme, tandis que seulement 4,96 millions se sont convertis à la foi. Cela signifie que le christianisme a subi une perte nette de 8,18 millions de croyants en seulement 5 ans. Encore plus préoccupante est la projection pour 2050. Environ 40 millions de personnes devraient rejoindre le christianisme, mais plus de 106 millions quitteront la foi, ce qui entraînera une perte nette de 66 millions de croyants. Le déclin ne se limite pas à une dénomination. Par exemple, l'Église catholique a perdu 4,5% de ses membres entre 2000 et 2003. L'Église presbytérienne aux États-Unis est passée de 4,25 millions de membres en 1965 à 2,4 millions en 2003. Et si cette tendance se poursuit, elle pourrait disparaître complètement d'ici 2043. L'Église épiscopale, les disciples du Christ et l'Église unie du Christ ont également subi des déclins massifs, perdant entre 33% et 55% de leurs membres. Pourquoi cela se produit-il ? De nombreuses églises ont du mal à attirer les jeunes générations, avec 50% des églises protestantes ayant une majorité de membres de plus de 60 ans. Il y a un rejet croissant de la religion organisée, même parmi ceux qui croient encore en Dieu. Les scandales moraux, l'hypocrisie et le manque d'enseignement profond éloignent les gens de la foi. Cependant, ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà dans les années 1960, pendant le Concile Vatican II, les débats entre traditionalistes et progressistes reflétaient une Église en crise. Mais aujourd'hui, les chiffres sont clairs. Si l'Église ne s'attaque pas à ces problèmes, elle risque de perdre des millions de croyants supplémentaires dans les décennies à venir. La crise de l'Église, une perspective historique. Le déclin de l'adhésion à l'Église n'est pas seulement un phénomène moderne, il a des racines historiques profondes. L'un des moments les plus significatifs de crise dans le christianisme s'est produit pendant le Concile Vatican II, dans les années 1960, lorsque l'Église catholique a tenté de moderniser sa structure et ses enseignements. À l'époque, l'Église était divisée en deux groupes principaux. Les conservateurs, qui voyaient la modernisation comme une trahison de la foi traditionnelle.
Les progressistes, qui croyaient que l'Église devait s'adapter au monde moderne. Le Concile Vatican II a apporté plusieurs changements radicaux. La messe n'était plus en latin, mais dans les langues locales. Les prêtres et les religieuses n'étaient plus tenus de porter des habits traditionnels. Un accent accru a été mis sur le dialogue écuménique, en particulier avec les protestants. Cependant, cette modernisation a créé des divisions. Alors que certains accueillaient les changements, d'autres les voyaient comme un départ du vrai christianisme. L'une des analyses les plus intéressantes de cette crise vient de François Roustan, un théologien catholique devenu psychiatre. Il a introduit le concept du « troisième homme », des croyants qui se sentaient déconnectés à la fois des conservateurs et des progressistes et qui ont finalement quitté l'Église. Ces personnes n'ont pas nécessairement abandonné leur foi, mais elles ne voulaient plus faire partie d'une institution qu'elles considéraient comme trop rigide ou trop compromise. Ce phénomène était évident dans la sécularisation de l'Europe, où de nombreux jeunes ont adopté le slogan « Jésus, oui. Église, non ». Aujourd'hui, la situation ne fait que s'intensifier. De nombreux croyants se sentent encore frustrés par l'Église, ce qui conduit à un nombre croissant de chrétiens qui rejettent complètement la religion organisée. Mais est-ce que quitter l'Église est la solution? Les 5 types de fidèles. Comprendre la mentalité chrétienne moderne. Alors que la crise dans l'ecclésiologie s'approfondit, les gens réagissent de différentes manières. Certains s'accrochent aux croyances traditionnelles, tandis que d'autres cherchent de nouvelles voies spirituelles. Sur la base d'observations historiques et modernes, les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être classés en 5 groupes principaux. 1. Le chrétien conservateur. Ces croyants restent fidèles aux doctrines traditionnelles et s'opposent fermement aux changements dans les enseignements de l'Église. Ils voient l'Église comme une institution immuable qui doit maintenir ses valeurs originales, quels que soient les changements sociétaux. Ils défendent les traditions bibliques et rejettent les réformes théologiques modernes. Ils croient que l'Église ne doit pas faire de compromis pour plaire au monde. Ils sont engagés dans la fréquentation de l'Église, la discipline morale et la pureté doctrinale. 2. Le chrétien progressiste. Ce groupe croit que l'Église doit s'adapter aux réalités contemporaines pour rester pertinente. Ils accueillent les changements dans le style de culte, les enseignements moraux et les interprétations théologiques. Ils soutiennent le dialogue écuménique et des politiques plus inclusives. Ils soutiennent que l'Église doit évoluer avec la culture. Ils remettent en question les dogmes traditionnels et adoptent souvent une version modernisée du christianisme. 3. Le croyant déconnecté, le troisième homme. Décrit pour la première fois par François Roustan, ce sont des croyants qui quittent l'Église mais croient toujours en Christ. Ils ne rejettent pas la foi elle-même, mais préfèrent une spiritualité personnelle à la religion institutionnalisée. Ils disent souvent « Jésus, oui. Église, non ». Ils se sentent frustrés par la politique de l'Église, les scandales ou les doctrines rigides. Ils peuvent encore lire la Bible, prier et se considérer comme chrétiens, mais ils évitent les congrégations formelles. 4. Le fidèle apathique. Ce groupe reste dans l'Église mais sans véritable engagement. Ils assistent au service par habitude, obligation ou pression familiale, plutôt que par conviction personnelle. Ils peuvent se sentir déconnectés, mais restent à cause des attentes sociales ou familiales. Ils participent rarement aux activités de l'Église au-delà des services du dimanche. Leur foi est passive, et ils manquent souvent d'une compréhension théologique profonde. 5. Le chrétien consommateur, le cinquième homme. Un phénomène moderne décrit dans le livre The Runaway Church de Peter Eblewitt, ces croyants préfèrent les méga-églises ou les communautés virtuelles qui offrent des expériences basées sur le divertissement. Ils préfèrent les grands services attrayants avec une musique puissante et des messages motivants. Ils évitent les enseignements théologiques profonds et préfèrent les sermons qui les font se sentir bien. Ils peuvent suivre plusieurs pasteurs en ligne mais ne s'engagent dans aucune église en particulier. Leur focus est davantage sur l'inspiration personnelle que sur la foi communautaire et la doctrine. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Église? Ces 5 types de chrétiens reflètent la complexité de la foi moderne. Alors que certains s'accrochent aux traditions, d'autres cherchent une approche plus flexible ou autodirigée du christianisme. La question clé demeure: l'Église peut-elle survivre avec de telles divisions? L'essor des méga-églises, une bénédiction ou un risque? En réponse au désintérêt croissant pour les églises traditionnelles, de nombreux chrétiens se sont tournés vers les méga-églises, de grandes congrégations qui attirent des milliers de personnes avec des styles de culte modernes, des sermons dynamiques et une musique énergique. Bien que ce phénomène ait eu certains effets positifs, il soulève également de sérieuses préoccupations concernant la véritable essence du christianisme. Que sont les méga-églises? Les méga-églises visent à toucher un public plus large en créant une atmosphère qui semble moins formelle, moins rigide et plus engageante. Certaines de leurs caractéristiques clés incluent des rassemblements à grande échelle avec des milliers de participants,
Des équipes de louanges de niveau professionnel, souvent semblables à des concerts. Des sermons motivants axés sur l'auto-amélioration et le bien-être émotionnel. Une profondeur doctrinale minimale, rendant les messages accessibles à un public plus large. Les avantages des méga-églises. Elles attirent ceux qui se sentent déconnectés des églises traditionnelles. Elles offrent une atmosphère accueillante et inspirante. Elles utilisent la technologie et les médias pour diffuser l'Évangile à l'échelle mondiale. Cependant, malgré ces avantages, il existe des risques sérieux. Les dangers de la culture des méga-églises. La foi devient un divertissement. Au lieu d'approfondir leur relation avec Dieu, de nombreux participants deviennent des spectateurs d'un spectacle hebdomadaire plutôt que des disciples de Christ. Le risque est que la foi devienne une expérience de consommation où les gens assistent pour des émotions fortes plutôt que pour la croissance spirituelle. Enseignement superficiel. De nombreuses méga-églises se concentrent sur des messages qui font du bien plutôt que sur une doctrine biblique solide. Certains sermons ressemblent à des conférences TED où les prédicateurs discutent de sujets comme le bonheur, le succès et la santé mentale, tout en mentionnant Dieu ou les Écritures à peine. Pas d'engagement, pas de responsabilité. Dans les grandes congrégations, les gens peuvent facilement se fondre dans la foule sans créer de véritables liens. Contrairement aux petites églises, où les membres se soutiennent et se tiennent mutuellement responsables, les participants des méga-églises peuvent venir et partir sans engagement personnel. Un évangile centré sur soi. Au lieu de mettre l'accent sur la sainteté de Dieu, la repentance et la sanctification, certaines méga-églises promeuvent un évangile de confort, où Dieu n'existe que pour bénir, comprendre et encourager, mais ne demande jamais de transformation. Ce concept correspond à ce que Dietrich Bonhoeffer a appelé la « grâce à bon marché », une grâce qui offre le salut sans exiger de changement. Les méga-églises, une arme à double tranchant. Bien que les méga-églises aient leur place, elles doivent veiller à ne pas sacrifier la profondeur biblique pour la popularité. Le christianisme ne consiste pas à attirer le plus de monde possible, mais à aider les gens à grandir dans la foi. Le déclin de la connaissance biblique, une crise dans l'éducation chrétienne. L'une des plus grandes menaces pour le christianisme aujourd'hui n'est pas seulement la baisse de la fréquentation des églises, mais la perte de la connaissance biblique parmi les croyants. De nombreux chrétiens modernes manquent d'une compréhension profonde des Écritures, ce qui a conduit à une foi superficielle et à une dépendance accrue aux expériences émotionnelles plutôt qu'à une doctrine solide. Statistiques choquantes sur l'ignorance biblique. Des études récentes révèlent des lacunes alarmantes dans la connaissance biblique, même parmi les fidèles. Près de 50% des diplômés universitaires chrétiens aux États-Unis croyaient que Sodome et Gomorrhe étaient un couple marié, plutôt que des villes anciennes. 29% des enfants, 8 à 15 ans, ne savaient pas que l'histoire de Noël venait de la Bible. 6% des enfants pensaient que Hercule était un personnage biblique. 54% des parents interrogés croyaient, à tort, que des éléments de 1G Game pouvaient faire partie des histoires bibliques. Un adolescent chrétien sur 5 ne croyait pas que la Bible était inspirée par Dieu. Ce manque de connaissances ne se limite pas aux jeunes. Même les adultes et les dirigeants d'église montrent des signes de faible littératie biblique. Le passage de l'enseignement au divertissement. Historiquement, l'Église primitive mettait l'accent à la fois sur la prédication et l'enseignement. Cependant, de nombreuses églises modernes ont abandonné l'instruction théologique profonde au profit d'eux. Un culte basé sur les émotions qui privilégie les sentiments plutôt que la vérité biblique. Des sermons d'auto-assistance et de motivation plutôt que d'enseignement doctrinal. Des messages courts et simplistes plutôt que des études bibliques approfondies. De nombreux croyants ont aujourd'hui du mal à distinguer les vérités bibliques des croyances de la culture pop, ce qui les rend plus vulnérables aux fausses doctrines et aux idéologies séculières. Pourquoi la connaissance biblique est-elle importante? Sans une compréhension solide des Écritures, les chrétiens font face à plusieurs dangers. Ils deviennent spirituellement faibles, incapables de défendre leur foi. Ils sont facilement induits en erreur par des enseignements déformés et des tendances non bibliques. Ils ont du mal à appliquer les principes bibliques dans leur vie quotidienne. Restaurer une fondation biblique. Si l'Église veut rester forte, elle doit revenir à une étude sérieuse de la Bible. Cela signifie encourager un enseignement profond et structuré dans les églises. Promouvoir des programmes de littératie biblique pour tous les âges. Passer des expériences émotionnelles à une foi basée sur la connaissance et la vérité. Les premiers chrétiens étaient prêts à mourir pour leur foi parce qu'ils connaissaient les Écritures et comprenaient leurs croyances. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens sont spirituellement faibles parce qu'ils ont été nourris de discours inspirants plutôt que de vérités bibliques. Et ensuite, alors que la littératie biblique décline, la structure de l'Église est également en train de changer. L'évolution de l'architecture des églises, un reflet des priorités théologiques. À travers l'histoire,
la manière dont les églises sont conçues et structurées a reflété l'orientation spirituelle de chaque époque. La transformation de l'architecture des églises au fil du temps révèle des changements dans les priorités théologiques, renforçant parfois l'enseignement biblique et à d'autres moments, le reléguant à un rôle secondaire. L'Église primitive, centrée sur la parole. Dans les premières communautés chrétiennes, les croyants se réunissaient dans des maisons ou des lieux de rencontre simples. L'accent était mis sur la chair, où les Écritures étaient lues et enseignées. Cela s'inspirait du modèle de la synagogue juive, où la Torah était lue et expliquée publiquement. La chair était placée au centre, soulignant l'enseignement de la parole de Dieu. Le culte était centré sur la doctrine et l'étude communautaire. La congrégation se réunissait autour des Écritures, renforçant l'idée que la foi était enracinée dans la connaissance biblique. Influence médiévale et catholique, la montée de l'autel. Alors que le christianisme se développait et que l'Église s'institutionnalisait, l'architecture a changé pour refléter un accent accru sur les sacrements plutôt que sur l'enseignement. Au Moyen Âge, la conception des églises a évolué. La chaire a été déplacée sur le côté, et l'autel est devenu le point central. Le culte est devenu plus ritualiste, se concentrant sur l'Eucharistie et l'autorité sacerdotale. Le clergé est devenu le médiateur entre les croyants et Dieu, réduisant l'engagement personnel avec les Écritures. La réforme protestante restaurait la centralité de la Bible. Avec la réforme au XVIe siècle, l'architecture des églises a de nouveau changé. Des réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin ont mis l'accent sur sola scriptura, l'écriture seule, ce qui a conduit à le retour de la chaire au centre, symbolisant la priorité de l'enseignement biblique. Un accent sur la prédication et l'étude individuelle de la Bible. Moins d'importance accordée aux rituels et plus à l'éducation doctrinale. Les églises modernes, la montée du culte et du divertissement. Aujourd'hui, de nombreuses églises ont complètement modifié leur structure pour s'adapter aux tendances modernes. Au lieu de la chaire, la scène principale est maintenant occupée par des groupes de louanges, des écrans LED et des éléments multimédia. La musique a remplacé l'enseignement comme principal objectif des services. La chaire a été réduite ou supprimée, rendant les sermons plus courts et plus motivants. De nombreuses églises privilégient l'engagement émotionnel plutôt que la profondeur doctrinale. Ce changement soulève une question cruciale. L'Église s'éloigne-t-elle des priorités bibliques au profit du divertissement? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? La place de la chaire dans l'histoire de l'Église reflète l'accent spirituel de chaque génération. Si les églises modernes continuent de privilégier l'expérience plutôt que les Écritures, les futurs chrétiens sauront-ils encore ce qu'ils croient? La véritable signification de l'Église, plus qu'un bâtiment ou un individu. Une idée fausse courante parmi les chrétiens modernes est que l'Église est soit simplement un bâtiment, soit un croyant individuel. Cependant, bibliquement parlant, aucune de ces définitions n'est correcte. Le mot « Église » ecclésia a une signification spécifique dans les Écritures que beaucoup de gens mécomprennent aujourd'hui. L'Église n'est pas un bâtiment. Il est vrai que dans le Nouveau Testament, l'Église n'était jamais un bâtiment physique. Les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons et de petits rassemblements, montrant que l'essence de l'Église est la communauté, pas le lieu. Cependant, certains ont poussé cette idée à l'extrême, affirmant que les réunions formelles de l'Église sont inutiles. Bien que les bâtiments d'église ne soient pas essentiels, la réunion des croyants l'est. L'Église ne concerne pas le lieu, mais les personnes qui se rassemblent pour adorer Dieu. L'Église n'est pas seulement un individu. Certains affirment « je suis l'Église », mais cela déforme l'enseignement biblique. Le mot grec « ecclésia » fait référence à une assemblée collective de croyants, pas à une seule personne. Dire « je suis l'Église » revient à dire « une seule abeille est une ruche ». Cela ne fonctionne pas ainsi. L'Église est un corps de croyants, pas un individu isolé. 1 Corinthiens 12, 12-27. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux » Matthieu 18h20. La définition biblique de l'Église. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le peuple de Dieu était appelé à être une communauté. Le mot « ecclésia » a été choisi délibérément par les apôtres parce que, dans la culture grecque, il désignait une assemblée officielle, pas une réunion informelle. L'Église primitive avait une structure, des enseignements et une organisation. Ce n'était pas seulement un groupe social. Elle avait un but défini et un leadership. Le concept d'église est profondément lié à l'adoration collective, à l'enseignement et à la responsabilité. Pourquoi est-ce important? De nombreux chrétiens modernes croient qu'ils peuvent suivre Christ seuls, sans communauté, mais ce n'est pas ainsi que la Bible présente la foi. La vie chrétienne est destinée à être vécue en communion avec les autres, où les croyants peuvent s'encourager mutuellement, Hébreux 10h25. Se tenir mutuellement responsables, Galates 6,
1-2. Apprendre et grandir ensemble dans la foi. Acte 2, 42-47. Réflexion finale. L'Église n'est pas seulement un bâtiment, ni une seule personne. C'est une communauté de croyants unis en Christ. Lorsque les gens rejettent l'Église, ils ne rejettent pas une structure. Ils rejettent le modèle biblique de la foi comme une expérience partagée. Quitter l'Église, quand est-ce justifié? Beaucoup de gens choisissent aujourd'hui de quitter l'Église, souvent à cause de désillusions, de scandales ou de désaccords personnels. Mais la Bible soutient-elle cette décision? Y a-t-il des raisons valables et invalides de quitter une Église? 2 raisons valables de quitter une Église. Le document n'identifie que 2 raisons justifiant de quitter une Église. L'apostasie, perdre complètement la foi. Si une personne ne croit plus en Dieu ou au christianisme, quitter l'Église est une conséquence naturelle. Bien que cela soit tragique, c'est au moins une décision honnête. Une personne qui rejette la foi ne devrait pas prétendre en faire partie. Un désaccord doctrinal. Si quelqu'un étudie la Bible et réalise que son Église enseigne des doctrines qu'il ne peut plus accepter, il est logique qu'il cherche une Église qui correspond à ses convictions. Par exemple, un catholique qui ne croit plus aux enseignements catholiques peut devenir protestant. Un pentecôtiste qui devient cessationniste, croyant que les dons spirituels ont cessé, peut rejoindre une Église réformée. Un protestant convaincu de l'observance du sabbat peut rejoindre l'Église adventiste du 7e jour. Dans ces cas, la personne n'abandonne pas la foi, mais cherche une Église qui correspond à sa compréhension biblique. Raisons invalides de quitter l'Église. Les scandales et l'hypocrisie. Beaucoup de gens quittent l'Église parce qu'ils sont choqués par des scandales. Corruption financière, échecs moraux des dirigeants ou trahison personnelle. Cependant, cette logique est erronée. Personne ne cesse d'être fan d'une équipe sportive parce que ses dirigeants sont corrompus. Les gens continuent de regarder des films hollywoodiens malgré les scandales dans l'industrie du divertissement. Un conducteur n'arrête pas de conduire à cause de conducteurs imprudents sur la route. Tout comme ces réalités ne font pas abandonner le sport, le divertissement ou les activités quotidiennes, la corruption dans certains membres de l'Église ne devrait pas faire abandonner la foi. Le véritable standard est Christ, pas les dirigeants humains. Les offenses personnelles ou les désaccords. Certains quittent l'Église à cause de conflits interpersonnels, un désaccord avec un pasteur, une offense personnelle ou un sentiment de ne pas être apprécié. Mais le christianisme ne concerne pas le confort personnel. La Bible appelle les croyants à la réconciliation et au pardon, pas à l'évitement. Matthieu 18, 15-17. Une préférence pour une foi isolée ou virtuelle. Beaucoup croient qu'ils peuvent être chrétiens sans l'Église, en assistant à des services en ligne ou en pratiquant la foi seule. Cependant, la Bible enseigne que la foi est destinée à être communautaire, Hébreux 10h25. L'Église primitive se réunissait pour adorer, enseigner et avoir communion, Acte 2, 42-47. Jésus n'a pas établi un groupe d'individus isolés, il a construit une communauté de croyants. Réflexion finale. La foi ne concerne pas le confort. La foi ne consiste pas à trouver une église parfaite, car aucune église parfaite n'existe. Au lieu de cela, il s'agit de faire partie d'une communauté biblique malgré ses défis. Avant de quitter une église, un croyant devrait se demander: est-ce que je quitte l'église pour des raisons bibliques, ou suis-je simplement mal à l'aise avec l'imperfection? L'église comme véhicule. Pouvons-nous atteindre le ciel sans elle? Un argument courant parmi les chrétiens modernes est que l'église n'est pas nécessaire pour le salut. Bien que cette affirmation soit théologiquement vraie, elle soulève une question importante. Si nous n'avons pas besoin de l'église pour être sauvés, alors pourquoi existe-t-elle? Pour répondre à cela, le document présente une analogie puissante. Traverser l'Atlantique, une église vs un bateau à rames. Imaginez que vous devez traverser l'océan Atlantique. Vous avez 2 options. Prendre un avion bien équipé et atteindre votre destination rapidement et en toute sécurité. Utiliser un petit bateau à rames, en luttant contre les vagues, les tempêtes et l'épuisement. Techniquement, les 2 options peuvent vous faire traverser l'océan, mais l'une est clairement plus sûre et plus fiable que l'autre. De même, une personne peut théoriquement atteindre le ciel sans appartenir à une église. Cependant, faire cela revient à traverser l'océan seul dans un bateau à rames. C'est possible, mais beaucoup plus difficile, épuisant et risqué. L'église, un transport spirituel vers le ciel. L'église n'est pas le ciel elle-même, mais elle est le véhicule qui rend le voyage plus facile. Elle fournit une structure, un enseignement, une communion et une responsabilité, aidant les croyants à rester sur la bonne voie. Elle protège contre les dangers spirituels, tout comme un avion protège les passagers du chaos de l'océan. L'Église a des défauts, mais elle reste la meilleure option. Certains argumentent, mais l'Église a beaucoup de problèmes. Et c'est vrai, aucune Église n'est parfaite.
Mais tout comme un avion peut avoir des sièges inconfortables, des retards ou des turbulences, il reste une meilleure option que de voyager seul dans un bateau fragile. Rejeter l'Église à cause de ses imperfections est une erreur. Abandonner l'Église n'élimine pas les luttes de la foi. Cela ne fait que les rendre plus difficiles. Réflexion finale. Restez à bord. La Bible ordonne aux croyants de rester en communion, Hébreux 10h25, parce que le christianisme n'a jamais été conçu comme un voyage isolé. Au lieu de demander « Ai-je besoin de l'Église pour être sauvé ?», une meilleure question est « Pourquoi choisirais-je le chemin le plus difficile et dangereux quand Dieu a fourni une famille spirituelle pour m'aider ?» Réflexion finale. Restez connectés et continuez à grandir dans la foi. Nous avons exploré beaucoup de choses aujourd'hui. Le rôle de l'Église, pourquoi tant de gens la quittent, l'essor des méga-églises, l'ignorance biblique et si nous avons vraiment besoin de l'Église pour atteindre le ciel. La vérité est que cette conversation est loin d'être terminée. Il y a encore tellement de choses à discuter. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec la discussion d'aujourd'hui? Continuons la conversation dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé à réfléchir à votre foi et au rôle de l'Église, n'oubliez pas de like cette vidéo. Cela aide plus de gens à trouver ce contenu. De la partager avec vos amis et votre famille. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez a besoin de l'entendre. De vous abonner et d'activer les notifications. Nous avons d'autres discussions puissantes à venir et vous ne voudrez pas les manquer. Et ensuite, ce n'est que le début. Dans nos prochaines vidéos, nous approfondirons. L'avenir de l'Église est-elle en train d'évoluer ou de disparaître? Comment renforcer votre foi dans un monde qui rejette le christianisme? Les plus grandes idées fausses sur ce que signifie être chrétien aujourd'hui. Alors, restez avec nous dans ce voyage de découverte de la vérité, de remise en question des perspectives et de croissance commune dans la foi. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.